raconte la triste histoire d'une dame, Madame Gisèle Pérusse-Soyer, qui a demandé l'aide médicale à mourir. Ça remonte il y a quelques semaines déjà, à la fin du printemps. On dit que cette dame-là avait des souffrances vraiment insupportables. La loi lui permettait d'avoir l'aide médicale à mourir. Or, il s'est avéré que les médecins de son centre, parce que les médecins ne sont pas obligés de donner le service, les médecins de son centre ne voulaient pas. On aurait, semble-t-il, on aurait fait les efforts pour chercher un autre médecin, on n'a pas trouvé. Donc, finalement, avant même qu'on puisse arriver à quoi que ce soit, la dame est décédée. On en discute immédiatement avec Maître Danielle Chalifou, présidente de l'Institut de planification des soins. Bonjour. Et vous avez la formation d'infirmière, la formation de juriste. Vous avez travaillé en soins palliatifs. Vous pouvez difficilement avoir un regard plus complet sur une situation comme celle-là. Les médecins ne sont pas obligés, hein, ça, il faut le rappeler. Il y a une clause d'objection de conscience dans les deux lois, fédérale et provinciale, et même elle ne serait pas là, elle existerait quand même. Alors, on ne peut pas forcer un médecin à faire l'aide médicale à mourir. Donc, il se peut que dans un centre où il y a quelques médecins, par hasard, où on arrive à ce qu'aucun de ceux-là ne veut jouer ce rôle-là. Exactement. Mais il y a un mécanisme dans la loi. Par exemple, le médecin doit référer à son directeur général ou à son directeur des services professionnels qui, lui, va s'occuper de trouver un autre médecin. Et là, c'est peut-être là où le bas blesse. C'est pas toujours facile de trouver des médecins à la dernière minute comme ça là, pour aller dans un centre qui ne donne pas l'aide médicale à mourir. Ouais. Et dans ce cas-ci, c'est ce qu'il y a une explication, parce que le délai semble vraiment un délai qui est suffisamment long, quelques semaines, que finalement la dame finit par mourir au bout de ses souffrances. Là. Ben écoutez, quand la loi a été adoptée, puis c'est la même chose pour la loi fédérale aussi, parce que là aussi il y a des délais. D'ailleurs, le fameux délai de 10 jours que le ministre Paquette a imposé il n'y a pas longtemps ici au Québec et revient à la loi fédérale finalement. Quand tout ça a été fait, on a fait des démonstrations de dire ce n'est pas conforme à l'arrêt Carter, parce que l'arrêt Carter demande deux conditions seulement, qu'il y a une maladie grave et irrémédiable et que la personne souffre de façon intolérable. Et dès ce moment-là, elle a le droit à l'aide médicale à mourir. Ça, c'était l'arrêt Carter, donc oui. Un jugement de la Cour suprême sur le cas d'une dame dans l'Ouest Colombie-Britannique. Et le jugement de la Cour suprême, les législatures, et fédérales et provinciales, ont l'obligation de s'y soumettre. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la loi fédérale, elle est présentement devant les tribunaux pour être, au point de vue constitutionnel, là, dans le moment, à Colombie-Britannique. Parce qu'elle ne va pas assez loin, compte tenu de l'arrêt Carter. Et parce que aussi, on impose des délais administratifs, toutes sortes de façons de faire qui retardent. Et je voudrais, M. Dumont, souligner aussi le rôle malheureux que joue la commission, parce qu'il y a une commission qui regarde toutes les aides médicales à mourir qui se font partout au Québec. Et cette commission-là, présentement, je vais m'avancer pour le dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ose le dire, elle met des bâtons dans les roues. Elle envoie des lettres. Elle fait peur aux médecins? Oui, elle envoie des lettres aux médecins. Elle encourage des médecins à jouer la carte de la prudence. Exactement, c'est ça. Et à leur demander de rendre des comptes pour la question des délais, pour la question de la notion de fin de vie, etc. Donc, les médecins, maintenant, depuis que la commission envoie des lettres comme ça aux médecins, les médecins sont sur la défensive. Alors, et les administrations hospitalières veulent respecter absolument la loi dans tous ses détails, même si on dit que quand il y a une urgence, on devrait procéder plus vite. Mais apparemment, là, on dirait qu'il y a comme une frayeur, une frilosité, disons. Là. Il y a quelques jours, j'ai reçu le médecin de cette dame-là à l'émission. On parlait d'une dame, d'un cas très, très différent, plus jeune, sclérose en plaques. Elle s'est laissée mourir. C'est-à-dire qu'elle a choisi par un moyen, on va le dire, extrême, qui nous donne froid dans le dos, d'arrêter de se nourrir et même de s'alimenter en eau, là, de boire. Elle s'est laissée mourir. Là aussi, les gens disaient, la loi québécoise, comme elle n'était pas en fin de vie, la loi québécoise n'ouvrait pas la porte aux soins de fin de vie ou à l'aide médicale à mourir. Il y a une pression pour élargir quand même. Là. Non seulement il y a une pression, mais il y a un arrêt de la Cour suprême, M. Dumont. L'arrêt de la Cour suprême ne prévoit pas que la personne soit en fin de vie. Elle prévoit que la personne ait une maladie grave et irrémédiable. Irrémédiable ne veut pas dire nécessairement que la personne va en décéder. Alors, ça couvre les cas de sclérose en plaques, etc. Et que la personne souffre d'une façon intolérable. Donc, le cas de la sclérose en plaques très avancée, la dame répondait à ces critères-là. Si elle a une souffrance intolérable pour elle, grave, et sa maladie est irrémédiable, elle ne guérira jamais de la sclérose en plaques, elle remplit les conditions.
Alors, c'est finalement les lois qui restreignent l'application, vous voyez. Mais pour vous, le dossier n'est pas fermé avec les lois actuelles? Oh mon Dieu, non, pas du tout. Au contraire, la cause de la Cour de la Colombie-Britannique va suivre son cours. Mais ce qui est dommage... Les tribunaux et les parlements vont devoir en reparler. Oui, puis ce qui est dommage, c'est que dans l'intervalle, qui souffre de ça? Ben, c'est les patients en fin de vie, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir.